à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Sandrine pour faire un test d'une séance de Reiki. C'est parti. Donc bonjour Sandrine. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi pour faire ce test et de prendre de ton temps pour nous laisser tourner cette vidéo. Donc je vais te poser quelques questions histoire d'en savoir plus et que tout le monde sache un peu qu'est-ce que c'est le Reiki, comment, pourquoi, etc. D'accord. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le Reiki? Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer? Alors le Reiki, c'est un soin énergétique japonais, le Reiki Usui traditionnel, où on travaille par imposition des mains. D'accord. Je travaille aussi en Reiki arc-en-ciel qui a été développé par un Allemand et donc avec des techniques qui sont plus puissantes et plus poussées qu'en Reiki Usui. Et aujourd'hui, un soin traditionnel Usui, je l'utilise plus en soin de bien-être. D'accord. Et les soins arc-en-ciel plus en soins à visée thérapeutique, à visée d'accompagnement pour les clients. D'accord, donc le Reiki arc-en-ciel en fait c'est une spécificité. Voilà. Est-ce que c'est proche du magnétisme? Parce que... Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que le magnétiseur travaille aussi par imposition des mains, mais il va utiliser sa propre énergie. Moi, je suis juste un canal d'énergie. D'accord. Comme un tuyau d'arrosage. En fait, l'énergie passe à travers moi et va faire ce qu'elle a à faire sur le client. D'accord, donc il y a quand même une différence complètement notable. C'est-à-dire que je peux faire ça toute la journée sans être fatiguée, contrairement au magnétiseur qui, lui, va utiliser sa propre énergie et à un moment, va commencer à s'essouffler un peu. Donc il a besoin, lui, de se recharger, tandis que toi, non. Pour quelle raison, en fait, on va venir faire une séance de Reiki en général? Une des premières raisons, ça peut être des douleurs, ça peut être du stress. Ça peut être un mal-être. On a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas anciens, qui veulent se débarrasser un petit peu de tout ça. Mais souvent, on part d'un problème physique pour après aller chercher l'origine mentale ou émotionnelle qui est sous-jacente. Parce que c'est souvent lié au final. Ah mais tout est lié. En fait, les maladies physiques ne prennent pas naissance dans le corps physique, mais bien dans le mental. Ok, d'accord. On peut venir aussi bien pour des douleurs physiques que des douleurs psychologiques. Au final, tout se rejoint. Le stress, la fatigue, tout ça, ça n'a rien de physique, mais pour autant, ça peut être géré par le Reiki. Du coup, ça rejoint une autre de mes questions qui était est-ce que c'est conseillé en cas de dépression, par exemple? C'est pas déconseillé. Après, les gens font comme ils ont envie. Un praticien Reiki digne de ce nom ne va pas faire de diagnostic, ne va pas proposer à son client d'arrêter tel ou tel médicament, mais va l'aider, va l'accompagner. Plutôt que de soigner, je préfère dire accompagner. Oui, parce que vous n'êtes pas médecin. Voilà, tout à fait. Donc, en tout cas, il n'y a pas de... Je veux dire, si par exemple, tu as un patient qui vient, qui a envie de faire une séance et il a été diagnostiqué par un médecin en dépression, par exemple, il n'y a pas de souci pour faire une séance. Pas du tout, et même s'il est sous médicaments, j'ai des techniques énergétiques pour passer à travers les médicaments, parce que c'est vrai que quand on est sous antidépresseur, par exemple, ça chante un peu au niveau du cerveau. Donc j'ai des techniques énergétiques qui me permettent de momentanément pouvoir passer à travers les effets des médicaments. D'accord, ok. Donc même quand on est dans cette phase de pause et d'antidépresseur, on peut quand même travailler à l'intérieur, quoi. D'abord, est-ce qu'il y a des contre-indications? Du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a au pas. final. Il n'y en a pas, puisque de toute façon, on travaille avec l'énergie universelle. Reiki, ça veut dire énergie universelle de vie. Il ne peut pas y avoir aucune contre-indication. À qui ça s'adresse, du coup? Tout le monde. Hommes, femmes, enfants, animaux, plantes. Même les plantes? Ouais, même les plantes. Sérieux? Genre, parce que ma plante, elle est un peu malade. Genre, je peux l'amener et lui faire genre une séance? Alors, je vais pas lui faire une séance comme à toi. Mais non, je peux la requinquer. Ah ouais? Mais c'est trop bien. Genre, tu prends les plantes en nurserie? Ouais. C'est ça à quoi j'ai pensé. Genre, t'as une serre, c'est des plantes patientes. Non? Ah, je pourrais me développer comme ça. Non, mais c'est vrai, carrément. Je les prends en colonie, genre colonie Reiki pour les plantes. Mais il y en a plein qui n'ont pas la main verte en plus, ça peut être utile en vrai. Quels sont les ressentis et perceptions lors d'un soin Reiki? Bon, sachant qu'on va le voir après en vidéo, moi je vais le sentir, je vais en parler. Mais... Alors tout le monde ne ressent pas quelque chose, c'est pas obligé. Et c'est pas parce que tu ressens rien qu'il se passe rien. Ouais, parce que tout le monde n'est pas aussi sensible. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et puis il y a des soins qui vont plus ou moins en profondeur selon la technique qui va être employée. Tu peux ne rien ressentir, pour autant, malgré tout, l'énergie circule quand même. D'accord, donc ça dépend de la sensibilité des gens, ça. Intéressant, du coup j'ai hâte de voir si je ressentirai ou pas. Qu'est-ce qui détermine la qualité d'un thérapeute? La qualité d'un thérapeute, ça va être déjà le fait qu'ils ne se prennent pas pour un médecin, pour un petit dieu, parce qu'on n'est pas médecin. On ne fait pas de diagnostic. Combien de temps dure une séance? Alors, une séance, ça va durer à peu près 1h30. Pas une séance test comme on va faire là, mais entre la période où on échange avec le client, parce qu'il y a quand même une bonne demi-heure d'échange avec le client, et ensuite 3 bons quarts d'heure de soins, ensuite un petit quart d'heure pour récupérer. C'est un peu comme l'hypnose, une sorte d'anamnèse? Oui. Pas forcément une anamnèse, on va pas revenir à la naissance, etc. Mais au moins comprendre la raison de la venue du client, la raison qu'il ne nous dit pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent consulter pour quelque chose, et après se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus profond. Avec
même eux, ils savent vraiment. Mais des fois ils savent, mais ils osent pas dire. Après, on voit par rapport à comment ils marchent, comment ils se tiennent, comment ils parlent, quels sont les mots qu'ils utilisent, tout ça, c'est hyper important pour comprendre. Combien coûte une séance de Reiki? De ce que tu sais peut-être en général. Il n'y a pas de prix qui sont définis, ça peut varier, ça peut même être très très cher. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose de relativement accessible. À la base, je m'étais dit, les gens me donnent ce qu'ils veulent. Et ils étaient un peu gênés. Donc, comme la moyenne m'a donné 40 €, j'ai estimé que 40 € c'était le prix qu'il fallait que je demande. Ah, bah c'est génial. C'est comme dans les éco-villages. Ils font ça aussi, donnez ce que vous pouvez. Puis après, ils se font une moyenne par rapport à ça. Et puis, bon, je trouve que 40 € c'est accessible. Oui. On ne vient pas me voir une fois toutes les semaines. Par contre, séance, c'est comme quand tu vas chez le kiné. Faut pas que les gens s'attendent à ce qu'en une séance, tout soit réglé. Oui. T'as une entorse, tu t'attends pas au bout d'une séance de kiné à courir comme un petit lapin de garenne. Oui, non, et puis même, ils prévoient... déjà, il y a des séances d'entretien. C'est ça. Donc là, il faut compter à peu près 3 semaines en moyenne, 3 semaines à mois entre chaque séance pour avoir un vrai suivi. Oui, donc ça permet aussi ceux qui ont peut-être des petits budgets de pas non plus... Voilà, c'est pour ça aussi que ça s'adresse à tout le monde. Moi, c'est génial, puisque du coup, il n'y a pas de privilégié, on va dire, ok, t'as de l'argent, tu peux te permettre de prendre soin de toi. Non, là, c'est vraiment réservé à tout le monde. Complètement. C'est vraiment une bonne chose. De ton expérience et de ton point de vue, combien de séances en général sont nécessaires pour, on va dire, je sais pas, en même temps, chaque problématique est différente, mais en général, ça dépend. Ça dépend aussi de la personne, du travail qu'elle effectue, parce que le Reiki va pas tout régler. Il y a aussi une part de volonté de la personne d'avoir envie d'aller mieux. Ça peut aller de 2-3 séances à plusieurs dizaines. Mais c'est possible que ça aille vraiment, par exemple, très longtemps dans le temps, genre que ce soit comme une thérapie qui dure des années pour certaines personnes. Non, je pense pas. En tant que thérapeute, si la personne, je la vois pendant plusieurs mois pour la même problématique, ou je me remets moi en question, ou je lui demande pourquoi ça n'avance pas. Parce que ça voudrait dire qu'elle bloque à un endroit. Oui, parce qu'il y a des fois on a envie d'avancer, mais genre on a un blocage, c'est comme si c'était pas le bon moment. Ça m'est déjà arrivé aussi de vouloir à tout prix guérir et je me dis, mais pourquoi j'y arrive pas? C'est ça. Ok, donc ça dépend vraiment des gens et de leurs problématiques au final. Et bah je crois qu'on a fait le tour des questions, parce que du coup tu as répondu aussi à la deuxième question qui était, est-ce que ça règle toutes les problématiques? Donc tu as répondu aussi. Et bien bon, du coup je crois qu'on va pouvoir passer à la séance. La séance qu'on va faire aujourd'hui, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as expliqué un petit peu qu'est-ce que tu faisais. Et il y a un truc qui m'a choquée, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le rééquilibrage de la mâchoire. Je t'avoue que je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, j'aurais jamais imaginé. C'est quelque chose où on a le résultat immédiatement. On le fait souvent en salon, rééquilibrage du bassin de la mâchoire, parce qu'on peut tester avant-après, c'est hyper parlant. Ah bah c'est super, bah comme ça on pourra avoir un avant-après. On va aller faire le sang. Ok, donc on va commencer par tester. Tu vas te laisser faire, tu serres les mâchoires s'il te plaît. Premier. Donc là, en fait, ça veut dire que ta mâchoire, d'un point de vue énergétique, elle est remise comme il faut. C'est-à-dire que cette nuit, quand tu vas faire tous tes petits mouvements de mastication pour avaler ta journée,
et la digérer, ben, ça va mieux passer, ça va être beaucoup plus fluide. D'accord. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien. Ce soir, ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Comme je t'ai dit, le fil de mes pensées était coupé, qui fait du bien. C'est hyper apaisant. Je vais pas dire que j'ai ressenti un truc particulier dans le sens, j'ai pas senti des trucs passer dans mon corps ou quoi qu'est-ce. Mais comme je t'ai dit, il y avait la sensibilité au niveau de ma main, mais ça, c'est dès qu'il y a des choses spirituelles autour de moi, ça s'active. Donc, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Et vu que c'est quand même une pratique très spirituelle, je pense que oui. Il y a des chances. Voilà, puis à un moment donné, ouais, quand tu étais face à moi et que tu faisais la première partie, j'ai senti ma bouche qui bougeait, mais c'était très très léger quoi. J'ai pas senti un truc genre ah. Après j'ai hâte de me voir dans le miroir aussi pour voir si je remarque une différence. Tu vois, sinon je me sens vraiment bien. Ça continue genre le résultat dans la nuit? Non. Une fois que le soin est terminé. Ok, d'accord. Mais il se peut que tu aies besoin de revenir pour fignoler un peu le. Ok, d'accord, le truc, ça marche. En même temps, s'il y avait du taf. Les conditions sont pas non plus. Oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Comme ça, ceux qui voient la vidéo, qui êtes dans le coin, donc la région Oise, en Picardie toujours. Où est-ce qu'ils peuvent. Je suis sur Compiègne, Creil et Clermont. Ok, voilà. Donc ça, tu couvres une large zone aussi. Tout à fait. Je vais être plus sur Compiègne d'ici quelques mois. D'accord. Et j'aurai mon cabinet aussi à domicile. J'aurai un petit cabinet à moi toute seule dans mon jardin. À Compiègne. À côté de Compiègne, à Giromont. Ok, d'accord. Donc de toute façon, une fois que c'est fait, etc., j'imagine que ta page Facebook va suivre. Ouais, voilà. De toute façon. Pour savoir exactement quand est-ce que ça se passera, si vous êtes dans le coin, vous voulez attendre peut-être qu'elle soit plus près. Enfin, de toute façon, si tu fais déjà à Compiègne, oui, au final, ils peuvent déjà. Je fais des soins, je peux me déplacer chez les gens aussi. Ouais. C'est un peu plus rare parce que c'est moins pratique. Oui, j'imagine. Et la table est un petit peu lourde. Oui, j'avais la même. Donc voilà, au pire, sur la page Facebook, ils retrouveront toutes les informations. Donc comme ça, ils savent qu'est-ce qui est plus près de chez eux, etc. Tout à fait. Et donc dessus, ils peuvent prendre rendez-vous directement via Messenger ou c'est mieux par téléphone? Alors via Messenger, je réponds régulièrement, par téléphone, SMS, comme ils veulent. Et tout est sur la page Facebook? Tout est sur la page Facebook. Que je mettrai dans la barre d'infos, mais qui s'appelle Soins énergétiques Sandrine Lienel. Voilà, Soins énergétiques Sandrine Lienel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci Sandrine encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser un petit like et surtout à aller aimer sa page et pour la soutenir. Et puis à prendre rendez-vous aussi si vous voulez tester. Allez, bisous, merci d'avoir regardé. Ciao, à bientôt. While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Je savais pas quoi dire, j'avais pas d'argument. J'étais là en mode ok d'accord, okay. Je sais pas quoi dire. Tu peux la couper celle-là? Peut-être je vais la couper, ouais.